Good Morning Business. Le débat. Et un débat autour de Total Energy. Est-ce que Total Energy joue le jeu de la décarbonation ? En tout cas, il y a une coalition de grands investisseurs qui pensent, Guillaume Paul, que c'est clairement pas le cas. C'est effectivement toujours le message que Total n'en fait pas assez, sauf qu'effectivement, là, ça vient pas, c'est pas les Amis de la Terre, c'est pas Oxfam. Là, vous avez la Banque Postale, Edmond de Rothschild, la financière de l'échiquier, Sycomore, effectivement, qui demande à Total d'en faire plus. Alors Total a des arguments bien affûtés depuis un certain temps sur ce sujet. Ils disent, nous, un quart de nos investissements tous les ans, c'est dans les énergies renouvelables. Il y a un chiffre, moi, qui me laisse un petit peu sur ma faim, c'est le budget R&D Total. C'était 1 milliard de dollars l'an dernier, rapporté un bénéfice net de 38,7 milliards. À une époque où il y a encore beaucoup de choses à inventer en matière de transition écologique, c'était un petit peu maigre. Alors après, est-ce que Total a intérêt à accélérer ? Là aussi, Total a un discours assez rodé en disant que oui, effectivement, on accélère sur la transition énergétique, mais qu'il ne faut pas se leurrer, il va falloir compter encore très longtemps sur le pétrole, parce que se passer des énergies fossiles, ça demande un décuplement de la production d'électricité que nous n'avons pas aujourd'hui. Donc, est-ce que Total a besoin de changer de mantra tout de suite ? Pas du tout, d'autant que ça, c'est un débat aussi qu'on a depuis longtemps sur BFM Business. La chute vertigineuse des investissements, vous savez, dans les infrastructures pétrolières et parapétrolières depuis des années fait que le prix du pétrole va rester de manière assez confortable, assez élevée. Voilà pourquoi Total n'a pas forcément intérêt à bouger très rapidement dans cette histoire. Il a raison, Guillaume, Jean-Marc, Daniel. Patrick Pouyanné le dit. D'abord, mes clients me demandent du gaz et du pétrole. Et deux, il dit, quand je veux acheter du renouvelable, faire des investissements, il n'y a pas assez de choses sur le marché pour acheter. Alors, est-ce que vous entendez ces arguments ? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'effectivement, Total, en ce moment, c'est l'entreprise qu'il est de bon ton de dénigrer. Et donc, si on veut être politiquement correct, il faut dire du mal de Total. Donc, c'est le baudet de la fable. Vous savez, un rose sur le baudet, on tombe sur lui. Donc, et quand on regarde effectivement les trois remarques du jour, la première remarque, c'est que quand même Total essaie de s'adapter à l'évolution de la décarbonation. Quand Total revend son réseau de distribution en Allemagne, aux Pays-Bas, à Couche-Tard, qui est un opérateur de la grande distribution canadien, c'est bien parce qu'il considère que la distribution de pétrole, c'est pas l'avenir, que quelqu'un qui est dans la distribution peut associer cette distribution de pétrole à son propre réseau, mais que fondamentalement, c'est pas là que se porte l'avenir, c'est pas là que doit se porter l'avenir. Le deuxième élément, c'est que quand Total dit, écoutez, nous, on satisfait le consommateur, nous sommes le week-end de Pâques, on va voir combien il y aura de bouchons pendant ce week-end. C'est-à-dire que, et les gens qui seront dans les bouchons, vous savez, on a battu un record l'été dernier, tout le monde en était très fier. On avait offert un tel les 1000 km de bouchons au mois d'août dernier. Est-ce qu'on va faire mieux pour le week-end de Pâques ? Total ne met pas un flingue sur la tempe des gens en leur disant vous allez acheter de l'essence pour vous mettre dans le bouchon. C'est les gens qui y vont assez spontanément. Ils n'ont pas beaucoup d'alternatives. Donc, mais juste... il y a 50 ans, il n'y avait pas 1000 km de bouchons. Et donc ils ont des alternatives. Hier, sur BFM Business, il y avait Adrien Couret, le DG d'AEMA Group, qui fait partie des 17 investisseurs qui décident de devenir activistes et de demander des comptes à Total. C'est leur rôle. Eux, ils disent nous, on est assureurs, on ne veut pas prendre les pots cassés de Total Énergie qui ne fait pas les investissements à la hauteur. On ne peut pas payer les catastrophes naturelles. Oui. Et donc, le troisième remarque, c'est qu'effectivement, si les investisseurs considèrent que ce n'est pas là qu'est l'avenir, qu'ils aillent effectivement, eux, financer la transition écologique, qu'ils aillent, eux, investir dans les secteurs. Alors, il a un argument, il a répondu hier dans Good Morning Business. Il dit oui, mais il y a une expertise quand même de ces grands groupes d'énergie. Et donc, avant d'aller chercher ailleurs, on préférait mieux que ce soit eux qui réalisent ces investissements. Ils ne veulent pas faire de l'exclusion. Ouais. Oui, j'entends bien, sauf que ces grands groupes répondent, écoutez, nous ne sommes pas experts en la matière. C'est ce que disent les compagnies charbonnières dont on parlait l'autre jour, les compagnies minières de charbon. On dit, écoutez, nous, ce qu'on sait faire, c'est de la mine. Nous, ce qu'on sait faire, c'est sortir du charbon de la terre. On ne sait pas faire de l'hydrogène, on ne sait pas faire du solaire, on ne sait pas faire de l'éolien. Donc, si vous voulez vraiment contribuer, investissez dans l'éolien. Et c'est le discours on envoie des boîtes qui pivotent, Jean-Marc. Mais écoutez, franchement, quand on distribue des dividendes, c'est une façon, effectivement, de transférer vers l'épargnant la responsabilité d'aller vers d'autres secteurs. En tout cas, hier, Guillaume, on a donné cette info, vous l'avez donné aussi dans Good Evening, Total Energy et l'Irak qui se sont mis d'accord sur ce projet à 10 milliards de dollars quand même. Donc on continue, Total investit dans les hydrocarbures. Ils investissent, puis Patrick Pouyanné va vous dire, moi j'ai les chiffres pour moi, parce qu'il le rappelle aussi, lors de la dernière AG, notamment le plan climat du groupe, il a été adopté par 89% des actionnaires, sachant que vous avez, j'ai regardé, 78% des actionnaires de Total qui sont des investisseurs institutionnels. Vous voyez bien que l'initiative des 17
frondeur, on va dire comme ça, qui pèse 1,5% du capital, va peut-être pas aller très loin. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup Non, mais d'investisseurs institutionnels qui s'acclimatent très Il bien peut à la être situation adopté à actuelle, 60%, enfin, c'est-à-dire que ça baisse d'année en année quand même. Ça baisse d'année en année, mais aujourd'hui, encore, vous avez une majorité d'actionnaires qui valident ce plan. Et puis, il faut dire que Total s'est montré encore très généreux avec les actionnaires. Vous avez 3,80 € par action, dont un dividende d'1 € exceptionnel, puis un rachat d'actions à 2 milliards d'euros. Vous avez beaucoup d'actionnaires institutionnels qui valident ça encore aujourd'hui, finalement. Encore une fois, si on met une taxe carbone, il n'y aura pas 1000 km de bouchons au mois. Et c'est ça qui fait la pollution. Vive la taxe carbone. On en reparlera évidemment dans le 7h30, dans le grand débat aussi. Je pense que ça va bien débattre, notamment avec Marc Fiorentino, vous Jean-Marc et avec Benahouda.